Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur Infoplocost TV. On est le 26 mai 2023, veille de l'abolition de l'esclavage. Donc demain, il y aura beaucoup de luttes un peu partout en Guadeloupe et nous, on sera adhérés à Ferry-la-Coque avec les Guadeloupéens, une organisation du LCDM. Donc, je vais commencer effectivement aujourd'hui par adresser mes excuses au président de région, Monsieur Harry Chalus. Parce que c'est vrai que depuis l'année dernière, j'avais essayé de le contacter. Vous savez, en début 2022, il y avait pas mal de bousculades. Déjà, 30 décembre 2021, il y avait Monsieur Demota qui avait été arrêté. Ensuite, ça a fait boule de neige, donc le collectif des organisations en lutte s'était retrouvé en haut du CHU, vous vous rappelez, juste en haut. Et nous, en tant que médias, on était aussi sur place, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. On était en haut de ce CHU, devant le bureau de Monsieur Cotellon, l'ancien directeur du CHU. Et j'avais demandé à Monsieur Chalus à plusieurs reprises par message WhatsApp, surtout, parce qu'on communiquait surtout par WhatsApp, hein, parce que bon, je rappelle que Monsieur le Président, on se connaît depuis les années 2000 à peu près, on s'entraînait dans la même salle depuis les années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années, qui s'appelait Moving à l'époque. Pour ceux qui connaissent, et c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup sportivement, hein, comme j'ai déjà dit, et jusqu'à maintenant, sportivement, amicalement et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc Harry, si tu regardes cette vidéo, sache qu'on t'aime, on t'aime beaucoup en tant que personne humaine, guadeloupéen et tout. Et en fait, j'ai pas compris en fait cette personne que je voyais à la salle, qu'on rigolait, on s'entraînait ensemble, on se passait des conseils parce que lui-même il est éducateur aussi sportif, mais surtout dans le football. Et moi dans la musculation, donc des fois je donne des conseils en muscu, et voilà, donc ça se passait super bien. En plus, on a, tu sais, nous les garçons, on est un petit peu chaud, donc on se retournait un peu la tête sur les mêmes leggings un peu, je me disais, ah, il est humain, il se retourne aussi sur les leggings. Donc je trouvais qu'il était très humain, politiquement très bien, et en même temps, vision, vraiment, on va dire médiatique, hein, quand je disais politiquement très bien, et sportivement, humainement. Et ensuite, j'étais très déçu, en fait, de voir que quand je suis entré dans les médias, dans ce 2021, donc 2022, donc plus précisément le 6 janvier 2022, je lui adresse un message WhatsApp, je lui dis, Monsieur le Président, il faudrait que je puisse avoir ton avis sur ce qui se passe au niveau du CHU, parce qu'il y a tout le collectif des organisations lutte qui sont devant le bureau de Monsieur Cotellon, et Monsieur Cotellon, à qui j'ai adressé un courrier en tant qu'association médiatique, Média 97+, ne m'a pas répondu à ce courrier. Donc, toi, en tant que président de région, tu vois la situation des suspendus, de tous ces Guadeloupéens qui sont dehors. Voilà, parce qu'à l'époque, on était... enfin, ils étaient, hein, parce que moi, pas suspendu, mais c'est qu'on parle toujours dans le on quand on est dans la lutte. Donc, ils étaient à l'intérieur, en bas, vous savez, au niveau du parking intérieur du CHU qui est en bas. Et ils ont été expulsés suite à ces quelques jours de mobilisation. Donc, les GIGN ont tout mis dehors. Et finalement, après le 6, ils ont refait un BIC résistance qui était à l'extérieur. Donc j'ai ressassé un peu la situation. Donc je lui ai adressé ce message. Il m'a dit non, Michael, je peux pas répondre à ce genre de questions pour l'instant. Je peux pas encore parler de ça, de ce qui se passe au niveau des suspendus. Mais je me dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas parler de ça? C'est des situations de Guadeloupéens en difficulté. J'ai pas compris. Et ensuite je lui ai adressé. Mais j'étais déjà un peu très déçu de voir qu'il ne voulait pas répondre sur le média pour parler des suspendus et qu'il allait effectivement, au même moment, il allait sur des médias un peu à droite à gauche raconter n'importe quoi, avec très certainement des questions qu'il venait avec très certainement ces questions dans ces fameux médias que lui-même finance. Donc du coup, je me disais, mais c'est quand même dommage que quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années comme ça, qu'il a peur. Il a peur de parler parce qu'on ne peut pas me guider. Hein. Chaque fois, c'est tout le monde. Hein. On ne peut pas ni me diriger, ni me guider. Et ça, on tient à conserver cette situation pour être un média totalement neutre à ce niveau. Média surtout, on est toujours au niveau de la population, pour la population. Et en fait, j'étais très déçu de ça. Et ensuite, l'année passe et tout,
Et ensuite, il y a eu effectivement plusieurs choses, plusieurs courriers, donc la route du Rhum. Donc j'ai arrêté depuis ce jour de communiquer avec lui par téléphone, en appel téléphonique ou par WhatsApp, parce que pour moi c'est un format qui est surtout, on va dire, amical, parce que c'est un président de région. Donc, sous quoi communiquer avec, on va dire, de façon très protocolaire, il faudrait lui envoyer un mail ou des courriers recommandés, tout ça. Donc ça, il faut suivre le protocole. Mais amicalement, parce que moi, je bénéficiais un peu de ce côté copinage amical, parce qu'on se connaissait à la salle de sport. Donc je me disais, je pouvais. Mais du moment où on est un peu déçu de quelqu'un, on peut pas profiter de ses avantages. Moi, je suis pas du tout dans l'hypocrisie de demander effectivement en Moon si nous peut travailler en moyen, voilà, alors que je n'ai pas forcément plus cette estime pour cette personne, parce que voilà, donc je suis passé dans un format plus protocolaire en lui envoyant effectivement des courriers adressés par mail, surtout par rapport à la route du Rhum, où on voyait effectivement beaucoup d'argent, des 7-8 millions dépensés pour cette route du Rhum, sans comprendre les retombées effectivement financières qu'on aurait pu avoir, alors qu'on demande beaucoup d'argent pour aider les sans-abri par rapport à la lutte qu'on mène pour aussi les sans-abri. Donc je vois d'une partie les sans-abri qu'on lutte depuis 2017, et au même moment les suspendus qui n'ont pas de salaire, parce qu'ils n'avaient pas de salaire depuis le mois de septembre-octobre. Donc du coup, on était déjà au mois de janvier, ils n'ont pas de salaire, et au même moment, nous on n'était plus en janvier parce que la route du Rhum s'est fait un an après, donc je vois qu'un an après, il envoie des 6-7 millions fiers de dire... Donc je lui ai dit, monsieur le président, je ne voudrais pas faire le communiqué... Effectivement, sur les réseaux, vous savez, on évite toujours la calomnie et tout ce genre de choses, toujours de critiquer, surtout que c'est un Guadeloupéen, j'évite beaucoup de critiquer nos frères guadeloupéens. Alors du coup, je lui dis, je voudrais avoir un entretien avec vous en tant que président de l'association humanitaire pour effectivement discuter avec vous sur vos choix effectivement économiques, à ce développement que vous faites pour la route du Rhum, et comprendre les retombées et l'urgence de ça, plus que les sans-abri et les suspendus. Donc ça, c'était le but de ces courriers. Courrier qui fait maintenant plus d'1 an, il n'a pas répondu. Courrier qui a été envoyé par mail à plusieurs reprises, par voie de recommandé, et aussi en physique aussi, on a emmené aussi sur place. Bon, ben impossible de travailler avec lui. Donc du coup, suite à tout ça, j'étais très déçu de ça. Donc je lui adresse mes excuses, en gros, parce que j'avais mal compris la situation. Et quand il m'a dit que je ne pouvais pas parler, j'ai mal compris la situation, dans la mesure que depuis quelques semaines, vous voyez qu'il y a pas mal d'informations qui arrivent sur les réseaux, notamment par Guadeloupe la Première, qui informe, qui fait un travail en ne laissant rien filtrer. Des choses qui étaient justement censées ne pas filtrer, hein. Et du coup, tout ça est en train de filtrer, sauf Guadeloupe Première, qui est, soi-disant, nous-mêmes qu'a dit, effectivement, dans la lutte, que Guadeloupe Première, c'est télé à l'État. Donc, à protéger, effectivement, les élus, à protéger tout ça. Et Guadeloupe Première partage pas mal de vidéos sur les différentes affaires de justice que passe le président. Et c'est là que je commence à me dire... Je comprends pas. C'est quelqu'un de correct, c'est la politique, il sait très bien qu'il peut pas faire certaines choses. Je comprends pas. Donc du coup, j'étudie, moi-même je fouille un petit peu en tant que petit média, on a fouillé, on a fait des petits rouchages et tout. Et je regarde, je me dis, mais au fur et à mesure, on regarde, on trouve des trucs un peu bizarres. On trouve des dépassements de comptes de campagne en 2015, où effectivement, en plus de ça, il a soudoué un journaliste de Guadeloupe Première. Et voilà, donc tout ça, effectivement, fait que je me dis, mais il paye des gens pour sa campagne politique, pour faire communication, pour faire publicité pour mettre un avantage, il a dépassé. Mais jusqu'à là, ça va. Je me dis, bon, si dépassement de compte et tout. Et que depuis la semaine dernière, il y a des informations qui arrivent en supplément, en montrant effectivement... Ben, ce qui se passe au niveau de ce détournement de fonds publics. Et c'est pour ça que je dis, j'adresse mes excuses une nouvelle fois. J'adresse mes excuses une nouvelle fois au président de région, parce que quand on vient à connaître le problème vraiment, on se dit, mais c'est normal que le gars ne parle pas. Mais c'est normal qu'il ne parle pas. Parce que le gars, il a détourné effectivement des fonds publics. En même moment, il soudoie des journalistes.
avec l'argent du compte de campagne. Il fait tellement de choses, effectivement, qu'on trouve qui sont répréhensibles, réprochables et tout, que comment tu veux qu'ils prennent position pour les Guadeloupéens? Comment veux-tu qu'ils viennent parler au nom des suspendus? Comment veux-tu qu'ils fassent tout ça? Alors que, quand on regarde effectivement, donc dépassement de compte de campagne, on voit que c'est 2015, mais ensuite, de 2012 à 2017, il y avait encore des soucis au niveau de ce détournement de fonds publics. Donc, il y avait il y avait une quinzaine de personnes qui étaient entendues sur ça. Mais sur cette quinzaine de personnes, il y en a une dizaine qui ont été mis effectivement sur le côté parce que il y a pas eu de fait caractérisé où ils ont remboursé. Donc, soit il n'y a pas eu de fait caractérisé, soit ils ont remboursé. Et seules 3 personnes restent. Donc après, bon, là, c'est vrai que j'avoue que Guadeloupe Première, à ce niveau, ils nous disent que 3 personnes restent. En tout cas, bien, ils savent, non, c'est des autres mounas. Ça, c'est vrai. On aurait bien voulu savoir, c'est des autres mounas qui n'ont aïe. Mais impliqués dans cette affaire où Guadeloupe Première, encore une fois, vient lui dire, Monsieur le Président de Région, on aurait aimé vous poser quelques questions à ce sujet. Et il a dit comme ça, non, je ne peux pas répondre. Et c'est là que je commence à comprendre vraiment, véritablement, le travail, effectivement, du journalisme. Parce que même lui, il s'est dit, mais je comprends pas. J'ai dit à Mickaël que je ne réponds pas à ce genre de questions, mais Mickaël ne connaît pas parce que Mickaël n'est pas journaliste. Il ne sait pas que depuis nous, dans difficulté, qu'elle nous dans difficulté, qu'elle nous paie pas pour dire qu'elle nous veut pas, mais qu'elle nous prie à la gorge parce qu'elle nous mélangeait à des qualités bitins. Voilà, qu'elle nous paie pas répondre. Et moi, effectivement, j'arrive, comme je vous dis, j'arrive dans ce milieu sans formation, nous qu'a fait pour effectivement le peuple. Et nous allons apprendre petit à petit quand même. Nous allons apprendre petit à petit pas mal de choses. Donc, du coup, je vois ça. Je me dis quand même, c'est un peu fort en chocolat toute cette histoire. Et je me dis que, mais Mickaël, tu avais tort. Tu avais tort, effectivement, de dire au président de région, de le blacklister, parce que bon, j'ai rien dit vraiment dessus, hein, parce qu'il n'y a pas monde qui a... Dans la lumière, vrai, depuis nous qu'on fait un travail, quand on fait un travail, effectivement, n'importe lequel médiatique et tout, on se focalise sur la lumière, la mise en lumière, et mettre noir, c'est Simone, même si des fois il y a des choses que j'ai envie de dire, si je sais que ça va juste faire du mal à quelqu'un sans forcément faire avancer les choses, je perds pas mon temps. Et déjà, j'ai pas de temps, les amis, c'est même pas pour dire que c'est que en plus j'ai pas de temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à faire pour m'arrêter sur des on-dit, des ceci, des cela. Voilà, j'ai pas de temps pour ça. Mais j'étais très surpris. Je me dis que mais le président de région ne peut pas répondre. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, la véritable question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que justement, depuis où nous autant de casseroles, est-ce que c'est place ça ou même de rester en tête en collectivité qu'on la région? C'est la véritable question que je me pose, parce que si tu peux pas répondre à ceci, tu peux pas répondre à cela, parce que tu es mélangé à telle affaire, il y en a d'autres peut-être qui ne sont pas encore dévoilés, qui sont encore en enquête. Parce que quand les enquêteurs descendent dans la mairie de Bemao jusqu'à 22h, toute la journée, ils vont fouiller et tout, c'est que l'enquête durait depuis très longtemps. Ce qui veut dire qu'on va découvrir encore des choses dans 4-5 ans. Sur tout ça, on va se dire, ah ouais, il y avait ça aussi, tu vois. Donc, des enquêtes qu'a menées depuis tout ça temps. Est-ce qu'on doit avoir des personnes comme ça, même si quand bien même, les amis, même si quand bien même nous savons que ces politiques-là, pas propres, nous avons vu que tout, hein, nous avons joué mort, nous avons parti avec Astrolayo. Mais, est-ce que, depuis nous savons ça, rôle en nous, c'est de laisser ces monnaies en place là, ça? Est-ce que rôle en nous, en tant que médias, c'est de faire qu'on dit Monsieur Hubert Kiaba, la politique du copain coquin, n'est-ce pas? Copain coquin, c'est qui veut dire, moi, ses amis, nous allons faire ensemble à Moving, et parce que nous allons faire ensemble à Moving depuis les années 2000, qui a fait une vingtaine d'années, nous avons fait blague, nous avons rigolé, nous avons fait vidéo ensemble, nous avons fait photo ensemble, nous comptons. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il faut cacher des fois à Mouna? Ça, c'est une question qu'on a posée. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il faut effectivement dire qu'on ne peut pas dire ça pour que effectivement on profite de ça ou en contrepartie? Ensuite, on regarde encore, il y a une affaire au niveau du Memorial Act avec fameuse Laurie Larinson
qui est directrice du MAC. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le président de région, il a fait campagne. Moi, j'étais, même avant d'ouvrir Média 97+, je m'interrogeais, je donnais un peu de lumière aux politiques, pensant qu'ils auraient pu faire quelque chose, et jusqu'à comprendre que Yopon n'est pas bon. Mais je lui donnais un peu de lumière, donc je m'intéressais à ce qu'il faisait, j'allais sur le terrain, j'allais sur place voir ce qui se passe. Et je voyais effectivement que c'est quelqu'un qui disait déjà, pendant sa campagne de 2015 et 2020, donc qui disait déjà qu'il était pour... donc il était contre effectivement ce système qui était avant au niveau de la mairie de Bemao et aussi surtout au niveau de la région. Il disait que quand il arrive à la région, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens ne se disaient pas bonjour, les gens ne se parlaient pas parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés, ils n'ont pas qu'à dire bonjour. Et il dit, moi je suis contre ça. Quand je suis arrivé à la région, moi j'ai fait en sorte que tout le monde a parlé, tout le monde a respecté, tout le monde a serré la main. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Laurie Alençon? Elle est directrice du MACT. Lui, il a un problème avec elle. Il s'est positionné en tant que président de ce fameux mémorial qu'il n'était pas président avant, pour un peu déranger cette fameuse Laurie Alençon, que je lui adresse le bonjour, hein, qu'on s'est rencontrés effectivement à certains endroits. Très sympathique personnage aussi. Et du coup, je me dis, mais c'est quand même fort. Il dit pas bonjour à la dame. C'est-à-dire qu'il est président de ce mémorial, il vient dans l'établissement, il se parle pas. Il se dit pas bonjour. On voit que les caméras de Guadeloupe Première, encore une fois, passent devant ce mémorial pendant le passage de ce ministre arrivé en Guadeloupe. Et il y a droite, il y a Bougouni. Je suis méchant. Tu vois, il a bougonné, il est en mode je suis pas content. Et Laurie Alençon, elle fait genre, de toute façon, tout va bien, tu vois. Mais quoi, senti que les deux a dans une sorte de tension. Mais lui, tu sens qu'il est plus sous tension qu'elle. Quand tu regardes la vidéo, tu vois que lui, il est plus en genre, caca, quoi fait, il est fou, il est pas fou. Toute cette animosité, mais monsieur le président, pourquoi cette animosité alors qu'il disait qu'il était contre les mouns qui pas dire bonjour. Et là, on voit qu'ils se disent pas bonjour. Donc, je me suis dit maintenant, pourquoi ces excuses? Parce que oui, excuses il y a quand même. Hein. Pourquoi ces excuses? Parce que je me dis, mais en fait, Mickaël, t'as pas compris le truc. Le président de région, comment veux-tu qu'il vienne te parler en te disant, bon, Mickaël, je réponds à tes questions, même si vous pas journaliste, mais où sont Guadeloupéens qui a posé des questions, ça qu'a fait un Guadeloupe, il y a qu'à voir aussi les terrains, qu'à voir qu'à déplacer, ou qu'à prendre information à Moun, ou qu'à faire travailler qu'un lot journaliste, même pas qu'à faire. Donc, par respect pour vous, ça qu'a fait, qu'à répondre à mes questions. Mais pourquoi il peut pas répondre à ces questions? Parce que tout simplement, quand vous êtes inquiété dans des affaires de justice, à droite et à gauche, vous avez effectivement des problèmes de détournement de fonds publics, vous avez des détournements de ceci, dépassement de comptes de campagne et tout. Mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas prendre la parole où vous savez que vous allez mettre en difficulté le gouvernement. Et c'est pour ça que moi, je ne savais pas qu'il ne pouvait pas parler. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'il ne peut pas parler, c'est pas qu'il ne veut pas. Il aurait bien voulu pouvoir dire, Mickaël, viens, voilà, quoi ciser en bureau au moins, nous quoi font interview. Mais il a vu les quelques fois que je suis venu en sa présence faire le journaliste. J'ai posé des questions, notamment à Cédric Coronet qui était à cette table au niveau de la Cité régionale des métiers, a posé une question qui était... Il disait qu'on va partout. À l'époque, il y avait encore les blocages, des barrages un peu partout. Hein. Il y avait des barrages. Et j'étais arrivé dans cette réunion et la question que j'ai posée au maire du Gosier, et il a dit il ne voulait pas laisser le maire répondre à cette question de pourquoi il ne vient pas au Gosier au niveau des barrages pour discuter avec les habitants. Il préfère ne pas répondre à cette question et tout. Donc, il sait très bien que quand je vais venir, je ne poserai pas des questions qui sont maîtrisées. Parce que vous savez, beaucoup de politiques, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont reçus par ces fameux médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs questions. Ils envoient leurs questions, bien souvent, pour que ces médias-là, voilà, il y aura fort répondre une question qui est tellement mâchée, mais en fait, ils savent déjà. Ils savent déjà quelle question. Mais moi, on ne peut pas dire quelle question. Parce que, ou pas ni pour moi, il y a une pression, si moi. Je te demande pas d'argent, je te demande rien. Mais quand tu finances certains médias quelconques, c'est facile de leur dire, je vous impose ceci, je vous impose cela. Mais il sait très bien que quand il va arriver, moi je vais lui poser des questions sérieuses. Et il ne veut pas répondre à ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi, Harry, aujourd'hui, je l'appelle là, je prends mon téléphone, je l'appelle, je téléphone, elle dit Harry, j'ai besoin de te voir, j'ai un souci, j'ai besoin d'acheter une caméra et tout. En pays de la vie de ma mère, parce qu'on ne va pas dire comme ça. Mais je vous promets que si je lui dis que j'ai besoin de quelque chose pour moi, il me dira jamais non.
Et ça, je vous le dis. C'est là que vous devez faire la différence, les amis. C'est que il faut qu'on arrête de penser à notre intérêt personnel. Je connais très bien le président de région. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et vous m'avez jamais entendu dire beaucoup de choses que je pense de mal de lui. Beaucoup d'informations que j'ai sur lui, que j'aurais pu. Parce que je suis un média de la lumière. On parle des médias à foutre noir, c'est Simone. Mais si je lui dis que j'ai besoin de quelque chose pour moi actuellement, même s'il ne peut pas me le donner de façon personnelle et qu'il dit moi, hey, vrai tel monde, et qui fait tel bitin, et qui fait. Mais je ne peux pas penser à moi. Parce qu'on est un média militant. Nous pas un média qui travaille pour nous, et ça fait bitin personnel en nous. Donc, ce qui veut dire que je refuse effectivement de l'appeler personnellement. Quand vous voyez mail, bah, ici, pas répondre à ces mails-là, c'est pas grave. Mais quand il répond aux mails, c'est de façon protocolaire et c'est de façon publique pour qu'ils savent qu'il y a notre forme de traçabilité. Donc voilà, en tout cas, quand on a dit les camarades, ce qui est bien important à retenir dans tout ça, c'est que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Sur ce, bonne commémoration de l'abolition de l'esclavage de demain.